On va parler de 4 sujets ce soir. La Guinée-Bissau, des personnalités politiques se disent menacées. Nous irons également en Angola évoquer le Luanda Leaks. Le couple Dos Santos conteste le gel de ses avoirs. On va parler de la République démocratique du Congo. Les députés en viennent au maire à l'Assemblée nationale après des jours de tension. Et puis, le Togo, les 10 ans de l'accord RPT-UFC, c'est le sujet qu'on va évoquer ce soir. Avec, sur le plateau, Firmin Tekoago, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes celles qui nous écoutent maintenant sur le plateau. On a un troisième invité qui est en direct de Paris avec nous, qui va nous rejoindre pour la dernière partie du Togo. C'est Isaac Tchakwe, cadre de l'Union des forces de changement. Il sera en duplex avec nous tout à l'heure. Alors on commence tout de suite, comme je le disais, avec notre premier sujet. Nous parlons de la Guinée-Bissau. Le président Umaro Sissoko Embalo, reconnu par la CEDEAO, a mené le lundi des consultations avec des partis politiques après un long bras de fer suite à la présidentielle de fin décembre contestée par son rival du PAIGC. L'organisation ouest-africaine avait demandé le 22 avril dernier de nommer avant le 22 mai un Premier ministre et un gouvernement issu de la majorité parlementaire. Et bien donc le délai a expiré. Dans ce contexte, des personnalités politiques se disent menacées. Le député Marciano Indi est enlevé par des inconnus près de sa résidence de Safim, à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Pasteur Edo, c'est un pays qui aime rester sur la braise, il faut le dire quand même. Oui, Guinée-Bissau, toujours Guinée-Bissau, qui excelle en instabilité. C'est un pays qu'on reconnu comme toujours instable. Des coups d'État se sont succédés et au sein même d'un seul parti, les rivalités sont au top. Ce qui fait que le pays risque de ne pas connaître de la paix, même après une échéance électorale présidentielle, une élection présidentielle. Regardez là où nous en sommes encore aujourd'hui, avec deux présidents qui se sont autoproclamés jusqu'à ce que la CEDEAO le reconnaisse Umaro Embalo comme président, mais face à lui, son éternel rival, qui ne dit pas toujours son dernier mot. Et aujourd'hui, depuis là, le gouvernement n'est pas toujours formé, le Premier ministre n'est pas toujours nommé, et l'échéance de la CEDEAO est à son terme, le 22 mai. Les consultations se poursuivent. Je crois qu'il est recommandé, il est demandé au président de nommer le Premier ministre au sein de la majorité, comme le dit la Constitution. Alors que la majorité est du PAIGC qui est son rival éternel. Bon, donc, qui va-t-on nommer Premier ministre? Est-ce que Nuno, comment il s'appelle? Gomez? Oui, Nuno Gomez. Nuno Gomez, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est c'est lui qui est destiné à être le Premier ministre, ou bien le Premier ministre est choisi dans la majorité autre que lui? Autre que lui. Bon, c'est un peu aussi ça. Bon, donc, et maintenant, jusqu'à ce que certains leaders politiques se disent menacés compte tenu de la situation, je crois quand même que le pays part encore à être instable, à se verser encore dans l'instabilité. Et je me demande ce que les pays africains, les Africains retiennent vraiment de la politique quand il ne s'agit que de gérer les affaires de la cité. Qu'est-ce que les Africains retiennent de la politique, si ce n'est de faire dormir, d'appauvrir, d'enliser éperdument les citoyens et de les appauvrir. C'est un peu dommage que quand on excelle dans ce genre de schéma en politique par rapport à ce que les gens font ailleurs dans les autres pays en dehors de l'Afrique, où on s'occupe du vécu quotidien des citoyens, de l'émancipation, de l'état de droit, du respect des droits des citoyens, et que nous en Afrique, c'est comment faire pour que je puisse aller au sommet, et que si les citoyens mangent ou pas, peu importe, voilà où on est encore d'amener. Et avec cette instabilité, avec ces menaces, qu'est-ce qui va se passer, étant donné que le pays est toujours dans la main de certains
certaines puissances, avec certaines personnes puissantes qui sont souvent dans le comment on l'appelle, dans le narcotrafic. Oui. Est-ce qu'après l'élection présidentielle, la Guinée-Bissau va retrouver la paix ou bien va se verser encore dans l'instabilité, dans la situation qu'on connaît? C'est la question qu'on peut se poser. L'instabilité au niveau de la Guinée-Bissau, elle est vraiment politique et on le voit dans le contexte actuel. Il suffit pour le président de respecter la Constitution en nommant le Premier ministre au sein de la majorité. Mais apparemment, il n'a pas envie de cette solution-là. Oui, il n'a pas envie de cette solution parce qu'en réalité, avec une nouvelle élection organisée, normalement, toutes les institutions devraient être mises en place avec le respect de la Constitution. On arriverait certainement à la paix. Mais on a l'impression que le président ne veut pas épouser cette idée-là, mais il veut juste verser dans l'instabilité parce qu'il se dit, bon, si je respecte la Constitution, ça ne va pas m'arranger. Alors, on se demande ce à quoi il s'attend ou ce qu'il veut. C'est comme il a quelque chose derrière la tête. Soit on ne devrait pas organiser les élections ou on ne respecte pas la Constitution parce que c'est la Constitution qui dit qu'il faut organiser les élections. Soit on n'organise pas les élections, bon, et on conduit le pays comme on veut et puis le pays vit dans une instabilité. Moi, je ne vois pas le sens, la raison pour laquelle on a organisé les élections. Parce qu'on organise les élections, maintenant, il faut tenir compte du respect des règles constitutionnelles. Parce que c'est un régime parlementaire qui est là, un homme Premier ministre, chef du parti majoritaire. Il nomme Premier ministre et c'est son opposant qui est Premier ministre. Bon, la situation va lui être difficile parce que ce sera en quelque sorte une sorte de cohabitation et c'est le Premier ministre qui va avoir à former le gouvernement. Il se dit peut-être il n'aura pas la même mise sur les institutions de la République, il n'aura pas la même mise sur le pouvoir parce que c'est le Premier ministre qui a formé le gouvernement qui va déterminer et conduire la politique de la nation. Mais c'est lui-même qui a accepté. Soit il accepte l'évolution du monde, ou il accepte s'inscrire dans l'esprit de l'évolution du monde, ou il accepte ramer à compte courant. Moi, je pense que c'est la deuxième option qui lui est beaucoup plus favorable. Il veut ramer à compte courant. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Il faut dépasser ça. Parce que, regardez, dans un pays où un opposant est là, on vient, on l'enlève, et après on le tabasse, et après on le libère. C'est comme, c'est du siècle primitif qu'on voit ça. Il y a un autre opposant qui se dit qu'il est menacé de mort. Je pense que c'est une situation qui est tellement difficile. Il faut dépasser ça là. Parce que plus personne ne fait ça. Même Talon, à qui nous reprochons un certain nombre de choses, ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2020. On accepte, on respecte la Constitution. Bien sûr, il y a plusieurs stratégies qu'il faut adopter pour mener la vie dure aux opposants. Ce n'est plus de la façon la plus brutale où il faut arrêter des gens, et il faut les tabasser pour que tout le monde sache, pour qu'on sache que vous êtes fort. Il n'a pas besoin de faire ça. S'ils veulent la paix dans ce pays, c'est une histoire très simple. On respecte la Constitution, on nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire, et ce sera le début d'une nouvelle présidence, le début d'une nouvelle cohabitation. Je pense que c'est un très bel exemple dont les pays africains s'en inspireront. Mais vous avez vu même avant l'actuel président, son prédécesseur également avait eu beaucoup de difficultés à respecter ces termes de la Constitution parce que chaque fois, vous avez un président issu du PAIGC, qui est le parti historique indépendantiste, mais qui se morcelle. Et aujourd'hui, quand vous avez en face d'eux, donc c'est difficile d'aller prendre un président dans le camp adverse qui a créé des problèmes pour gouverner finalement. Oui, mais est-ce qu'ils doivent faire leur volonté ou bien ce que dit la Constitution? C'est la Constitution qui prévoit ça. On se rappelle de cette histoire au Togo dans les années 94, où il était question de choisir le premier dans la majorité. Dans la majorité parlementaire, entre UTD et le CAR. Donc le chef de l'État de l'époque a choisi l'UTD, a choisi Edom Kodo pour être Premier ministre. Bon, donc quand on dit si la Constitution dit le Premier ministre nomme le Premier ministre au sein de la majorité, et c'est le chef du parti, le chef du parti majoritaire, donc il n'y a pas de problème. Peut-être quand on dit on nomme au sein de la majorité, sans préciser le chef du parti, là c'est un peu... Je pense que là, chez eux, ça doit être au sein de la majorité. Au sein de la majorité. Oui, ça c'est au sein de la majorité chez eux. C'est ce que nous avions ici en 92, avec la version originale de la Constitution 92. Oui, bien sûr, au sein de la majorité. Donc, il appartient au président d'aller choisir qui il veut. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc le chef de l'État choisit celui qu'il veut au sein de la majorité. Alors qu'en face de lui, c'est son éternel opposant, c'est lui qui veut. Il est le chef du parti, c'est ça. Et c'est lui qui veut être Premier ministre. Et l'autre, le connaissant, ne veut pas créer un bras de fer, une cohabitation difficile ou voire impossible. Bon, donc,
Ce qui veut dire que le problème est parti pour durer et personne ne sait ce qui va se... Mais j'avoue sincèrement que ça fait mal qu'après l'élection présidentielle, qu'on puisse rester encore dans ce schéma. Comme il le disait tout à l'heure, au XXIe siècle, on n'a plus besoin de mener la vie aux opposants en les tabassant, en les envoyant en prison. Il peut y avoir une autre stratégie, beaucoup plus douce. De manière douce. Mais le faire aussi primitivement. Les acheter. Non, mais c'est une option aussi. Mais c'est une option. Non, mais de faire c'est que ramollir sa position vis-à-vis du Premier ministre, essayer de lui parler, et puis ça peut finalement l'avancer. Pourquoi pas faire des avances? Comme vous le dites, faire des avances. Bon, est-ce que c'est question d'avance ou c'est question d'honneur être président? Parce qu'il a voulu. Moi, personne ne voyait le général. Enfin, nous, on n'était pas en train de voir le général Oumarou gagner cette élection. Mais finalement, c'est lui qui a gagné. Il a gagné. Bon, donc aujourd'hui, je crois que la CEDEAO s'investit vraiment dans ce dossier, parce qu'il y a une force même Ecomib qui est là, mais qui ne fait plus d'opérations à cause du coronavirus. À cause du coronavirus. Oui. Mais je crois que la CEDEAO s'investit, tel que la CEDEAO s'investit dans le dossier de la Guinée-Bissau. On ne la voit pas s'impliquer dans des dossiers d'autres pays africains. On a vu par le passé, en 2018, lors des élections législatives au Togo, on a vu comment on a appelé la CEDEAO à venir. La CEDEAO nous a laissé nous-mêmes dans... Est-ce que la CEDEAO nous a laissé passer de... Vous voulez une solution organiser notre élection en 2018. Donc, je crois quand même qu'il va falloir que les acteurs politiques... parce qu'en prenant les gens, en les amenant en prison, ça ne règle pas la solution. Ça plutôt... ça fait révolter plutôt le peuple. Et quand vous le faites comme ça, on a l'impression, c'est comme si vous avez peur de l'opposition, vous n'avez pas le sens de pouvoir, le vrai sens de pouvoir diriger. Donc, la Guinée-Bissau fait mal, et je crois, je ne sais pas qui va ramener les gens à la raison. Qui va les ramener à la raison? Mais c'est la question. Mais malheureusement, Samuel, c'est le peuple bissau-guinéen qui souffre au jour le jour. Malgré leur vote, malgré leur suffrage, voilà là où on en est encore. Alors, le député qui a été enlevé, passé à tabac, qu'on a envoyé au commissariat avant de le relâcher, Marciano Indi, il est le leader du groupe parlementaire APOUPDGB, qui est en alliance avec le PAIGC et qui permet au PAIGC d'avoir une courte majorité. Et donc, c'est quoi? On veut l'intimider pour qu'il puisse sortir de cette alliance. Pour que le PAIGC exactement, parce que quand les deux seront ensemble, il y aura déjà une majorité. Donc, le président sera contraint de nommer le Premier ministre de cette majorité-là. Le président ne veut pas ça. Son esprit, c'est quoi? Il ne veut pas d'une cohabitation. Il veut un Premier ministre que lui-même aura nommé. Mais il n'a pas la majorité. Mais il veut un Premier ministre comme il veut casser toute majorité. Il ne veut pas de coalition. Regardez ce qui est en train d'arriver à Tshisekedi, bien sûr, nous allons en parler. Les chefs d'État n'aiment pas ça, quoi. Vous savez, Samir, ça fait sortir un débat qui est très, très intéressant. Nous avons vécu, le pasteur Edou l'a rappelé tout à l'heure, nous avons vécu ici. Les constitutions africaines s'inspirent fondamentalement de la constitution française de 1958, mais ces constitutions qui ne concordent pas avec nos réalités. On a l'impression que c'est des copies-collées. C'est des copies-collées. Les phrases sont très simples. Regardez, Samir, ces petites phrases qui gênent. Le président de la République nomme Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Un point. C'est ça qui dérange la chef. Qui? C'est ça, regardez. Mais en même temps, c'est très clair, parce que si vous voulez nommer un Premier ministre, si je suis le chef de la majorité, vous me consultez d'abord. Voilà. Vous n'allez pas nommer qui vous voulez. Regardez, donc. Ou bien je vous demande de m'envoyer quelqu'un. Bien sûr. Et maintenant. Je peux m'envoyer. Et vous imaginez, maintenant, la règle constitutionnelle parlementaire dit on nomme Premier ministre chef du parti majoritaire. Voilà. Regardez, ça c'est clair. C'est ce qui se passe en Angleterre. C'est précis. Chef du parti majoritaire. C'est ce qui se passe aussi en France. Mais les chefs d'État. En Angleterre aussi. En Angleterre, on l'a dit tout à l'heure. Les chefs d'État africains se disent c'est tellement dangereux pour nous. Et regardez au Togo, nous, on a été obligé de le changer. On dit le président de la République nomme le Premier ministre. Regardez, ça veut dire qu'il peut aller chercher un Premier ministre mécanicien dans tous les partis politiques. Et le problème est résolu. Mais est-ce que c'est encore le sens du régime parlementaire? Voilà aussi l'aspect. Oui, parce que quand le jour où on va changer de majorité au Parlement, ça va poser problème. Ça va poser fondamentalement problème. Les Français aussi sont en train d'en souffrir. Jacques Chirac aussi s'en est aperçu. Avec sa cohabitation, où les sondages lui disaient s'ils sont partis à l'ère législative, il allait remporter. Je parle de 1997. Il a été aux législatives, les socialistes. Il a perdu
les socialistes l'ont battu, il a Ils l'ont été battu. obligé de Oui. nommer Lionel Jospin Premier ministre. Et ça lui a été tellement difficile. Donc, vous voyez, ce que moi je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on arrive, que les chefs d'État africains ou les peuples africains arrivent à tailler une constitution qui concorde véritablement avec nos réalités. Sinon, les chefs d'État, ce que nous sommes en train de vivre avec la Guinée-Bissau, nous allons le vivre dans tous les pays. Au Togo, on essaie de le résoudre. Nos réalités, c'est aussi de supprimer le Premier ministre. Oui, c'est ce que moi... Le Bénin n'a pas de Premier ministre. Oui, c'est un régime présidentialiste. Mais entre-temps, il y avait l'autre... Oui, ils ont l'option de nommer, et le président peut choisir de ne pas nommer. Ne pas nommer, ok. Regardez, à ce niveau aussi, il y a un problème important. C'est pas obligatoire. Regardez par exemple, à ce niveau aussi, il y a un problème important. Chez les Français, on dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut dire le Premier ministre, il a certaines prérogatives. Ce n'est pas des prérogatives traditionnelles. Maintenant, au Togo, regardez, c'est ce que nous avons copié avant 2002. Maintenant, le 31 décembre 2002, le Togo l'a modifié. Le Togo a dit, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et le Premier ministre a perdu tout. Il a tout perdu. Il n'a plus de pouvoir. Donc vous voyez, c'est-à-dire, en Afrique, c'est quoi? C'est l'esprit de chef. On veut être chef, on veut être le seul à gouverner. Donc, il faut qu'on supprime ce poste de Premier ministre. Ouais, c'est ce que je disais, c'est aussi nos réalités. Hein. On laisse tomber le Premier ministre, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Oui, mais vous savez, avec la démocratie quand même... Parce que finalement, s'il est là pour n'être qu'un épouvantail du président... Non, mais comme au Togo, par exemple, le Premier ministre est là... J'ai pas dit ça. Non, comme au Togo... Non, tu sais, on a toujours demandé que s'il faut faire revenir la Constitution quand même au niveau des attributions du Premier ministre, qu'on sache exactement ce que le Premier ministre fait. Il ne va pas être là seulement pour ne pas exister et puis faire seulement la volonté. Regardez en France, vous voyez, c'est comme si, des fois même, c'est comme s'il y a... comment on l'appelle, pas une complicité, comment on l'appelle, le Premier ministre qui sort, il parle, le président qui sort aussi, qui parle, mais ça, vous ne verrez ça nulle part. Si ce n'est certains premiers ministres, c'est pour aller seulement ouvrir les séminaires, c'est pour aller clôturer, c'est pour aller ouvrir, c'est pour aller clôturer. Regardez, mais Pasteur Doe, je vais trouver une limite à ce que vous dites. François Hollande, à la fin de son mandat, il a sorti son livre, Les leçons du pouvoir. Et il a dit non, il faut réviser fondamentalement la Constitution française. Parce que c'est comme le Premier ministre nous fait en branche, quelquefois. Justement. C'est pour ça que Sarkozy a dit le Premier ministre n'est que le premier de mes ministres. C'est comme si quand le président, c'est comme s'il y a une compétition. Et surtout que les premiers ministres qui ne veulent pas être dans l'ombre du président, ils veulent sortir pour avoir même, quand vous voyez même les sondages, enfin, le Premier ministre c'est beaucoup plus populaire que le président. Voilà, exactement. Ça ne fait pas les affaires du président, mais elle est la première. Et on revient continuer.